Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup tout d'abord pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies, si toutefois vous vous les reconnaissez, pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors pour ce tirage en arcane majeure, ça va aller très vite, vous avez le pendu et le magicien. Le pendu, c'est la carte qui est venue lors de votre tirage semestriel, qui peut nous donner une indication peut-être sur la tonalité, sur la couleur de votre mois, sur ce que la vie pourrait vous inviter à approfondir, à questionner, à réfléchir, c'est possible. Il se trouve qu'on le retrouve ce mois-ci dans le tirage d'aujourd'hui dans la sphère sentimentale et relationnelle. Donc par rapport à une relation de couple, mais pas uniquement, par rapport à vos relations probablement d'une façon très générale. Et je dis ça pour une bonne raison, c'est que dans la mesure où c'était la carte qui était venue lors du tirage semestriel, je pense que c'est une énergie qui va avoir plusieurs ondes d'impact, d'action. On va voir ça. Vous avez ici le magicien dans l'état d'esprit, donc en arcane majeur, c'est tout. Ensuite, les deniers. Alors les deniers, vous en avez pas mal dans ce tirage. Et vous avez notamment le couple, la reine de denier et le roi de denier, qui lui est au cœur du tirage. Et vous avez ensuite des bâtons et des coupes. Pas d'épée pour vous. C'est marrant parce que vous n'êtes pas le seul signe qui n'a pas une seule épée dans le tirage. Bon, bah écoutez, on va démarrer tout de suite. On va voir d'abord ce pendu. Le pendu, c'est une énergie que j'aime particulièrement. L'impression générale comme ça qui se dégage de ce tirage, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui avance à deux vitesses. C'est-à-dire que vous êtes sur une lancée, probablement, mais vous n'avancez pas de la même façon pour certaines choses. Il y a des choses dans lesquelles vous êtes particulièrement efficace, concret ou concrète. Vous êtes vraiment dans... Voilà, on y va, on fait les choses, tout va bien, vous gérez parfaitement. Et en parallèle ou en sous-texte ou en je ne sais pas quoi, il y a une deuxième énergie qui est plutôt celle du pendu, où les choses sont vraiment en évolution également, mais sur un rythme tellement différent, tellement lent, que c'est quasiment impossible peut-être de s'en rendre compte et de le voir comme ça. Mais peut-être qu'à la fin du mois, vous allez en prendre pleinement conscience, parce que c'est une énergie qui pourrait être importante, encore une fois, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Le pendu peut nous expliquer peut-être que vous faites face à vos propres blocages durant ce mois de février. Il va représenter une nécessité qui peut être provoquée par vous, qui peut être provoquée par la vie, par les relations, par un environnement, par une situation, une nécessité de suspendre un temps l'action. C'est une carte, même s'il peut y avoir une situation d'urgence, c'est une carte, je pense que vous avez des décisions à prendre ou des directions à prendre. Donc comment vous vous sentez, on va en parler après bien sûr. Vous avez la 2 de bâton et je pense que vous avez sans doute quelque chose à définir ou à déterminer. Ça peut vous confronter à vos blocages. Ça peut également vous inviter à prendre le temps avant de passer à l'action, à prendre le temps avant d'agir, avant de prendre une décision, de prendre le temps d'aller chercher à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs, dans votre authenticité, dans votre lucidité aussi, et votre sincérité avec vous-même, même si certaines choses peuvent peut-être vous faire peur, mais de prendre le temps de comprendre les choses autrement. Le pendu, là ici, c'est ce personnage qui a la tête en bas. C'est vraiment comme quand on est gosse et qu'on va jouer à cochon pendu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi ça fait un moment que je n'y ai pas joué, mais je me souviens que quand j'avais la tête à l'envers, ma vision du monde était totalement différente. C'est exactement ça. Regardez les choses autrement. C'est une invitation de la vie à amener du renouveau et c'est une invitation à quelque chose d'un peu sacrifié. Sacrifié à quel niveau? Au niveau des anciens fonctionnements, en lien avec d'anciennes idées ou d'anciennes habitudes, pour vraiment laisser une place au renouveau. C'est ouvrez vos yeux différemment. Laissez-vous porter, n'ayez pas peur de la lenteur, n'ayez pas peur de prendre le temps, surtout n'ayez pas peur de voir les choses autrement. Laissez faire un peu les choses, sans vous. Laissez faire un peu les choses. Ça peut vous ouvrir des fenêtres qui vont être pour vous peut-être des fenêtres importantes à ouvrir. Parce que ça peut
effectivement, ça vient questionner quelque chose, ça vient faire travailler quelque chose. Quand on a cette énergie-là, on peut dire qu'il va falloir dépoussiérer des habitudes, des pensées, des fonctionnements, voilà. Voyez si ça peut résonner avec vous. Dans l'état d'esprit, vous avez donc la reine de denier avec le magicien. Alors là, c'est vraiment deux énergies qui sont super chouettes ensemble, si j'arrive à l'attraper. Parce que la reine de denier, on va parler d'elle d'abord. Les deniers, vous le savez, sont associés aux choses matérielles de la vie, donc les finances, les budgets, les patrimoines, les territoires, les terrains, les biens, etc. Mais d'une façon très large, les deniers sont associés à... C'est une valeur, un denier, c'est une valeur. La valeur, c'est pas uniquement matériel. La valeur, c'est dans une croyance, c'est dans un principe, c'est dans des idées, c'est dans des idéaux, c'est dans des engagements, c'est dans tout un tas de choses. Cette reine de denier, c'est un personnage qui est particulièrement efficace quand elle construit quelque chose. Ce qui est important pour elle, c'est que tout aille bien. Tout doit aller bien pour elle, pour sa famille, pour les gens qu'elle aime, pour ses amis, pour sa maison, pour son territoire. Alors ça peut être à l'intérieur, c'est pas un territoire, même si avec les deniers on a quand même cette idée de choses concrètes, hein, on n'est pas dans le spirituel avec les deniers, c'est très concret. Mais ça peut être à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous êtes peut-être très efficace à défendre votre propre territoire intérieur, vos idées, vos idéaux, vos principes, tout ça. Je pense que c'est plus large que ça, je pense que c'est pas forcément qu'à l'intérieur de vous, mais c'est pour vous donner cette tonalité de la reine de denier. Elle est territoriale, efficace, elle est vraiment pleine de ressources pour trouver des solutions et elle veille. On n'arrive pas devant elle ou chez elle par hasard. C'est quelqu'un qui veille particulièrement. Elle n'est pas toute seule, cette reine de denier, pour votre état d'esprit, elle est accompagnée du magicien. Le magicien est très audacieux. Le magicien, c'est un personnage qui prend des risques. Le risque de faire des choses avec peu. Le risque de faire des merveilles, pas des choses, des merveilles, d'éblouir, de bluffer. Le risque d'impressionner. Il y a de l'audace, il y a du culot dans l'énergie du magicien. C'est pour ça que je vous dis que c'est très intéressant ces deux énergies ensemble, parce que d'un côté, il y a quelque chose qui est très cadré avec cette reine de denier. Elle n'est pas dans le sentiment. Les choses, voilà, on va poser sur la table, on va réfléchir, on va faire comme ci, on va faire comme ça. C'est très, très carré avec elle. Et en plus, elle a cette qualité, parfois qui pourrait aussi être un défaut d'ailleurs, mais elle a cette qualité d'avoir une conscience plus large que sa propre personne, une conscience plus collective. Et ce côté très carré est complètement complété, j'ai envie de dire complètement complété, pardonnez-moi, je suis un peu fatiguée, et associé à l'énergie du magicien, qui est un grand pouvoir créateur. Le magicien réalise ce qu'il veut avec 3 fois rien. Il n'a vraiment besoin de rien. Le magicien a une conscience en ses choix, en ses mots, en ses actes, qui le portent à faire des choses que peut-être à d'autres moments on ne fait pas. Donc l'audace et la tête sur les épaules, ça marche très très bien ensemble forcément. Ça c'est votre état d'esprit. Qu'est-ce qui aurait pu, si vous vous reconnaissez dans tout ça, vous conduire vers ce mois de février? La 4 de denier. Alors, la 4 de denier, c'est une carte un petit peu particulière, en ce sens qu'elle représente ce que l'on protège. Alors, dans ce que l'on protège, ça veut dire qu'est-ce qu'on ne donne pas, qu'est-ce qu'on ne met pas sur la table. Dans l'investissement qu'on va avoir, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes d'engagement, que ce soit, peu importe, dans quoi on va s'investir, sur quoi on va s'investir, jusqu'où on va s'investir, il y a ces questions-là avec la 4 de denier. Parfois, elle a aussi le revers, c'est-à-dire qu'à trop vouloir protéger et garder ce que l'on a, ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs du magicien, parce que le magicien, il a bien conscience qu'il ne dispose pas de grand-chose. Par contre, il sait que le peu dont il dispose est très largement
suffisant pour réaliser ce qu'il a envie de réaliser, c'est-à-dire du rêve pour lui, mais du rêve pour les gens autour. Là, par contre, avec la 4 de denier, ça peut, la peur de perdre ou la peur de ne plus avoir, ça peut avoir une tendance, je dirais, à se renfermer un petit peu, à se recroqueviller un petit peu. Ça, je ne vais pas le donner parce qu'on ne sait jamais. Ça, je ne vais pas le faire parce qu'on ne sait jamais. Quelque chose comme ça, vous comprenez l'idée. Et donc, soit c'est une période où justement, ben, vous avez voulu protéger quelque chose finalement, parce que c'est un souci de protection, hein. C'est pas juste de l'avarice ou être pingre, c'est pas juste ça. Il y a une envie de protéger quelque chose. Vous le gardez en vous, puisque vous êtes avec cet état d'esprit de la reine de denier. Mais cette chose-là, peut-être aussi que ça vous confronte à certains blocages que vous avez. C'est peut-être aussi devenu un conditionnement. Parce que c'est devenu peut-être un mode de fonctionnement. Quoi que ce soit dont il puisse s'agir pour vous. Ce que vous désirez, ça pourrait être la 3 de bâton. Vous avez la 2 de bâton ici, donc c'est assez intéressant. La 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle de quand on choisit quelque chose, quand on sort peut-être un petit peu de son mode de fonctionnement habituel ou de sa zone de confort, quand on décide de laisser un petit peu les choses se faire sans être interventionniste, sans être simplement en prenant soin d'être dans ce qu'on fait, bien concret, bien carré, bien cadré, etc., mais en ayant quand même des audaces, on sait. Vous savez que quelque chose vient vers vous. Vous savez que quelque chose vous attend. Je pense que vous avez la conscience de ce que vous désirez. Vous savez ce que vous voulez, que ce soit en termes de, je ne sais pas, professionnel, relationnel, peu importe. Vous savez que quelque chose de bien est là parce que vous avez généré cette chose-là. Vous ne savez pas forcément à quel moment ça va être là pour vous, mais vous êtes dans cette attente-là. Il y a un désir d'aventure, ça qui vous porte et qui vous aide. Il y a un désir de changer d'air. Il y a un désir de vous tourner vers le monde. Alors ça peut être très concret, c'est-à-dire je déménage, je change de ville, je change d'appartement, je change de pays, pourquoi pas. Ça peut être de vous aventurer sur des territoires qui vous sont peut-être pour l'instant inconnus. C'est possible. La 3 de bâton, dans la position de ce qui vient vous aider, est assez rassurante en ce sens que vous avez quelque chose qui est fort, qui est solide. Vous savez que c'est là. Quoi que ce soit dont il puisse s'agir. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est l'énergie du roi de denier. Le roi et la reine de denier, ils sont pas là pour prendre du temps, pour laisser filer le temps. On fait les choses. Ça, c'est l'énergie qui vient vous aider. Vous avez déjà la reine dans l'état d'esprit, autant vous dire que vous avez besoin, à mon avis, peut-être, de rassurer quelque chose. Il se trouve que le mois de février peut vous proposer, peut vous offrir des opportunités de savoir que ce que vous construisez est solide, fiable, fort. Vous pouvez avancer vraiment tranquille. Peut-être que vous êtes en train de vous débarrasser de certaines craintes. Et ce n'est pas impossible parce que vous avez la 5 ici de denier dans le défi. On va en parler. Ce roi, c'est une énergie qui s'impose. D'abord parce que c'est un roi. Donc il y a quelque chose qui est affirmé, qui est assumé, qui est revendiqué presque. Ce roi, il est dans l'action parce que c'est par l'action qu'il construit sa tranquillité, qu'il construit son périmètre aussi, son territoire, et qu'il peut se poser dans ce territoire d'une façon tranquille et sereine. Ça, c'est l'énergie qui vient vous aider. Cette puissance en vous. Parce que vous savez que quelque chose vous attend. Cette chose qui vous attend, pour vous, elle peut être un synonyme de confort psychologique, j'ai envie de dire, de tranquillité d'esprit. Vous savez que ce qui vous attend, c'est du solide. Vous pouvez marcher, vous pouvez vous appuyer sur cette chose-là. D'autant plus que vous n'êtes ni feignante ni feignant pour mettre tout ça en œuvre.
Alors, ce qui est étonnant avec tout ça, c'est que vous êtes porté par cette conscience que quelque chose là et vient vers vous parce que vous avez probablement travaillé dans ce sens. Et en même temps, vous avez ce pendu qui dit qu'il y a quelque chose à dépoussiérer. C'est pour ça que je vous parlais de 2 vitesses tout à l'heure. Votre défi pourrait être la 5 de denier. C'est peut-être ça qui est à dépoussiérer aussi. C'est peut-être ça qu'il faut venir débloquer quelque part. Ce sont les peurs. Les peurs d'être seul, les peurs d'être rejeté, les peurs de ne pas être compris, de ne pas être aimé, les peurs de perdre du temps, de l'argent, les peurs de perdre un travail, les peurs de perdre... Ce sont les peurs. C'est au contraire, c'est tout le contraire. La 5 de denier, c'est une instabilité, c'est tout le contraire du roi de denier. Ici, on ne sait pas du tout où on met les pieds. Ce qui vient vous aider, c'est que vous savez que vous êtes en train de construire justement ce qui va vous rassurer. Mais les peurs, une fois qu'on les a, elles sont souvent, elles sont là et puis elles restent longtemps. C'est compliqué de s'en défaire. D'autant plus compliqué que vous avez ici la 4 de denier qui nous explique quand même qu'il y a peut-être une période durant laquelle vous avez eu l'impression qu'il fallait protéger les choses. Que vous ne pouviez pas tout mettre sur la table, que vous ne pouviez pas tout partager. Donc vous sortez peut-être d'une période un peu de rétention dans votre budget, dans vos engagements, dans vos relations, dans je ne sais pas quoi, où vous n'avez pas été entière ou entier quelque part, par souci de manquer, hein, par souci de manquer. Et du coup, c'est un défi qu'on retrouve sur le mois de février. Oui, forcément. Vous arrivez là, donc oui, forcément, vous avez les peurs. Et ça peut concerner vraiment tous les domaines. Dans la sphère professionnelle, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle déjà de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est rafraîchissant, parce que les valets sont toujours dans la jeunesse, dans quelque chose de frais, de rafraîchissant, voilà, quelque chose de nouveau. Les coupes sont associées à nos émotions. Alors ça peut être pour certains et certaines d'entre vous un nouveau projet qui peut être une véritable passion d'ailleurs, qui peut être en lien avec une véritable passion, avec une véritable vocation, c'est possible. Peut-être que si vous n'êtes pas dans une activité, on va retrouver cette énergie de faire durant ce mois de février des choses qui parlent à vos émotions, qui parlent à votre cœur. Il y a du sens, mais c'est un sens émotionnel. Si vous cherchez un emploi, il est possible que vous soyez à la recherche d'un emploi qui corresponde à vos rêves, à vos passions, à ce qui pour vous peut être une vocation. Il y a une connexion très particulière dans votre sphère professionnelle entre votre tête et votre cœur. Ça communique. Et finalement, c'est le cœur qui parle, plus que la tête. Alors, c'est étonnant dans les sphères professionnelles, mais moi, j'aime bien parce que c'est artistique. Il y a peut-être une fibre artistique pour certains, c'est possible. C'est comment on s'écoute à l'intérieur et puis qu'est-ce qu'on peut offrir au collectif qui soit en lien avec nos émotions. Si le pendu, par exemple, intervient dans tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Prenez le temps. Prenez le temps de voir quelles sont les activités ou prenez le temps de voir dans votre activité qu'est-ce qui va vous permettre de vous sentir vivant ou vivante, vibrant et vibrante. Il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes peut-être à la recherche d'une idée, vous avez les idées bien, tout est clair pour vous. Hein. Je ne vois pas de risque en fait. En plus, vous avez le magicien ici, donc il y a ce petit grain de folie, il y a cette pulsion un peu du magicien, un peu faux-folle, un peu... il y a cette prise de risque. Alors oui, vous avez quelques peurs peut-être, mais finalement, ce que vous voulez, c'est ça aussi. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est derrière, et ça passe par une nouveauté, ou par un renouveau. Il y a un souffle nouveau, ou peut-être une façon de voir les choses différemment. Dans la sphère relationnelle, on retrouve ce pendu. On en a pas mal parlé déjà. Je dirais que dans la sphère relationnelle, sentimentale,
Le pendu va venir justement vous inviter à ouvrir de nouvelles perspectives. Qu'est-ce que vous pouvez, dans vos relations, qu'elles soient, là encore, hein, c'est pareil, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale, familiale, professionnelle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous y prendre autrement? Qu'est-ce qui va vous permettre de faire chavirer votre cœur? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans vos habitudes? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans les lieux que vous fréquentez? Voilà. En réalité, le pendu, c'est une énergie de possibilités infinies. Mettez-vous en alerte. N'idéalisez peut-être pas les relations. Allez chercher quelque chose qui soit réaliste, mais ne faites pas, n'investissez peut-être pas sur l'autre une responsabilité d'un idéal qui est atteignable pour personne. C'est peut-être ça. Le pendu va venir vous faire travailler quelque chose dans vos relations. Il est possible aussi que dans une relation, il y ait un temps, un peu de pause. Quelque chose qui fait que la relation, là, pour l'instant, se trouve sur un butoir. Et pour l'instant, il va falloir attendre que le butoir décide de redescendre un petit peu pour qu'on puisse passer. Mais ça va vous inviter, vous, à vous questionner. S'il y a une relation dans laquelle quelque chose est en suspens, est en attente, est bloqué, ça va vous faire vous questionner sur qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas, qu'est-ce que vous pouvez dépoussiérer, quelles sont les bonnes décisions, de quoi avez-vous envie et de quoi avez-vous peur? Quels sont les risques véritablement que vous prenez à être un peu à la fois dans l'audace et puis à la fois bien carré? Comment vous vous sentez? C'est la 2 de bâton. Donc, il vient juste avant la 3 dans ce que vous désirez le plus. La 2 de bâton nous explique que vous vous sentez vraiment dans une position, vous êtes à un croisement. Vous devez savoir à l'intérieur de vous, si ça vous parle, que vous vous trouvez dans un questionnement d'avenir qui est important parce que ça va définir plein de choses par la suite. Et du coup, ce questionnement peut effectivement, et c'est là qu'on va retrouver le pendu aussi, ce questionnement peut faire que vous prenez le temps de réfléchir parce qu'il est important, il est déterminant, il est significatif. Je pense que vous n'avez pas beaucoup de doutes en réalité parce que vous savez ce qui vous attend. Vous n'avez pas beaucoup de doutes, mais vous avez peut-être des craintes. Tout en ayant un esprit qui avance, qui chemine. Mais effectivement, vous vous sentez à ce carrefour, et ce carrefour est un carrefour important pour vous, puisqu'il va falloir peut-être prendre une décision. Les énergies que vous pourriez rencontrer à la fin du mois, ce sont celles du 9 de denier. Ce sont des énergies, je dirais, d'émancipation, de libération et de jouissance. En ce sens que la 9 de denier nous parle de toute l'autonomie et de toute l'indépendance, de tout ce que l'on a fait, que l'on ne doit à personne d'autre qu'à soi-même, et qui permet de pouvoir profiter de l'instant présent, de pouvoir profiter du fruit de son travail, du fruit de ses efforts, du fruit de ses choix, du fruit de tout ça. Professionnellement, c'est aussi quelque chose d'un peu dans les arts, la 9 de denier. Peut-être que certains et certaines d'entre vous sont dans un domaine artistique, c'est possible. Ça ressort un peu dans ce tirage. Ça ne va pas concerner tout le monde, évidemment, mais après, ça peut vous concerner, même si vous êtes dans un travail qui n'a rien à voir avec l'art, mais vous pouvez aussi avoir une façon tout à fait différente et, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup plus émotionnelle de pratiquer ou de faire ce que vous êtes en train de faire. Comme un artiste. La 9 de denier, donc, je vous disais, les énergies de fin de mois sont vraiment dans ce moment un peu privilégié, de grande satisfaction, où vous allez pouvoir, je pense, être rassuré, rassurer les choses en vous qui sont peut-être un peu instables et un peu agitées, un peu dans la crainte, un peu nerveuses,
parce que vous vous rendez compte que tout ce que vous avez mis en œuvre, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez, tout ce sur quoi vous avez travaillé, c'est quelque chose qui est en train de vous donner des résultats. Et ces résultats-là viennent de tout votre travail à vous. C'est pour ça qu'on parle aussi de votre indépendance. Vous ne devez rien à personne dans ce qui se passe, dans ce qui se joue. Vous êtes le chef d'orchestre de tout ça et vous avez bien mené la musique puisque il en sort quelque chose pour vous à la fin du mois possiblement. Voilà pour vous, amis Scorpions. Merci beaucoup pour votre présence. Merci également pour vos engagements, pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos messages, pour vos abonnements. Merci pour tout ça. Je vous retrouve bientôt, je ne sais pas quand, bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, à très bientôt.